Une page culture à présent avec l'invité du journal, Aude de Thouin, fondatrice du Women's Forum de Deauville, qui a tenu hier à la résidence des Pins une conférence intitulée « Femmes, si vous osiez ». Cette entrepreneur hors du commun ouvre sa première boîte à 22 ans. En 2005, elle lance le Women's Forum, le premier forum mondial d'inspiration féminine, qui en 2007 sera voté le 3e forum le plus influent du monde, après celui de Davos et de la Clinton Global Initiative. Aude de Thouin, merci d'être l'invité du journal en français de Future News. Parlez-nous de votre parcours. Comment commencer? Oui, que je suis un entrepreneur et que j'ai surtout eu quelque part une ligne de conduite qui m'a conduit aux femmes. Vous voyez, comme quelque chose de tracé finalement, alors que je ne pensais pas un jour que je ferais le Women's Forum. Et le Women's Forum a été une sorte d'aboutissement de ma carrière parce que lorsque vous connaissez l'anecdote, je crois qu'elle est toujours amusante à raconter, qui est que j'ai voulu aller à Davos parce que je pensais que c'était un endroit pour moi, puisque la presse mondiale disait que c'était l'endroit où on pensait le monde de demain. Et j'ai toujours été très intéressée par le monde de demain et par l'anticipation qu'on peut en faire et qu'on peut avoir dans ses affaires. Et je n'ai jamais eu de réponse à ma demande. Et lorsque j'ai compris qu'à Davos, il y avait très peu de femmes et encore moins de chefs d'entreprise, de petites entreprises, et je me suis dit qu'il y avait là quelque chose d'anormal, parce que comment est-ce qu'on pouvait penser le monde de demain sans les femmes, alors que nous composons 50% du monde? Et c'est pour cette raison-là que j'ai lancé le forum. Et les choses sont allées très vite, comme si c'était... Vous savez, dans la vie, il y a des moments où les choses se rencontrent. Je pense que c'était la bonne idée au bon moment. Quoique, ça n'a pas empêché les gens de dire « Mais qu'est-ce que c'est que ce forum de nana ?» Vous savez, il y avait un côté un peu cynique, un peu... Voilà, on se moquait de ça. Et donc, je n'ai eu de cesse que de vouloir faire un forum comme Davos, c'est-à-dire extrêmement costaud, avec les meilleurs speakers et avec des hommes. Parce qu'une fois de plus, je ne conçois pas que le monde soit ou trop masculin ou trop féminin. Il faut l'équilibre. Voilà. Et donc, ce forum a été, oui, presque un aboutissement de ma carrière, parce que j'avais 50 ans lorsque je l'ai lancé et que j'ai adoré rencontrer ces femmes. Elles continuent à m'inspirer. Et voilà, et à la suite de ça, j'ai vécu des difficultés parce que monter un forum comme ça, quand c'est une affaire personnelle, c'est très difficile parce qu'il faut beaucoup d'argent. Et il y a eu la crise de 2008, dite crise masculine. On a même dit que c'était une crise de la testostérone. Ça a été dit par notre ministre des Finances de l'époque, Christine Lagarde. Et je crois que c'est assez juste. Et donc ça m'a coûté ma boîte, puisque pour deux raisons. J'ai perdu de l'argent en 2008 et début 2009 parce que ce forum avait également été, je l'avais créé en Chine, parce que comme tout entrepreneur, je suis un peu cinglée, vous savez, j'ai un côté un peu fou. C'est-à-dire que je crée une entreprise dans un endroit parce que je pense que c'est le bon moment de le faire, parce que c'est le bon sujet, et en Chine parce que j'avais eu la chance de rencontrer des femmes chinoises qui avaient connu la révolution culturelle et qui étaient très impliquées dans l'avenir de leur pays de façon différente de celle des hommes. Une fois de plus, complémentarité homme-femme. Jamais dans l'opposition. Je suis une féministe très pragmatique. Et donc j'ai créé ce forum là-bas et le forum a été interdit de se tenir la seconde année en 2009 parce que le président Sarkozy avait reçu le Dalai Lama. Et le président Qintao n'a pas aimé. On a eu, il faut rappeler, une période très compliquée entre la France et la Chine à ce moment-là. Et j'ai fait partie des dommages collatéraux. Donc j'ai été obligée de céder ce forum à un groupe. Ce que j'ai fait avec beaucoup de douleur parce que j'ai adoré faire ce forum. J'ai adoré rencontrer ces femmes et je n'ai pas voulu après couper ma relation avec elles. Et donc j'ai écrit ce livre, « Femmes si vous osiez ». Justement, j'aimerais revenir sur votre premier livre que vous venez d'écrire, qui s'appelle « Femmes si vous osiez, le monde s'en porterait mieux ». Oui. Alors déjà, qu'est-ce que ça veut dire oser pour vous? Oser, c'est y aller. C'est y aller, c'est se dépasser à un moment. C'est même pas se poser la question, mais simplement faire quand on pense qu'il faut faire. Et c'est surtout une responsabilité que nous, femmes qui avons un certain pouvoir, parce que nous avons réussi, ou parce que nous sommes dans les médias, ou parce que nous avons la chance d'avoir peut-être un peu plus eu que les autres, nous devons aujourd'hui apporter ça à la jeune génération. Moi, j'ai été inspirée par des femmes. Je suis sûre que vous avez été inspirée par des femmes. Et donc, il faut... Le problème des femmes, c'est qu'elles n'osent pas, elles manquent de confiance profondément en elles, pour des raisons culturelles. Il y a toutes les raisons s'expliquent pour ça. Elles sont également, elles n'ont pas tellement d'ambition. Elles préfèrent souvent être numéro 2 ou numéro 3, ça ne les dérange pas. Sauf qu'on a besoin de femmes pour diriger le monde. Parce qu'un monde équilibré passe par le lien
étroit dans le partage des responsabilités entre les hommes et les femmes, ne jamais les opposer et faire ensemble. Et donc pour ça, il faut oser. Et ce que j'essaie d'expliquer dans ce livre, c'est ça. Et comme moi, je crois que j'ai osé dans la vie, finalement, je me suis dit que peut-être mon expérience pouvait aider les autres femmes. Et c'est pour ça que je l'ai écrit. Et donc ce livre justement est un recueil de portraits de femmes que vous avez rencontrées à travers votre vie, des femmes qui vous ont inspiré. Est-ce qu'il y a une femme en particulier qui vous vient à l'esprit? Une personne qui vous a marqué? Oui, évidemment la Française Simone Veil, qui m'a, depuis que je suis, aussi longtemps que je me souvienne, je pense à elle. Voilà, depuis le plus longtemps que mes souvenirs remontent, je pense à elle, mais j'ai aussi été très inspirée par une femme comme Aung San Suu Kyi. Et d'ailleurs, je vais en Birmanie à la fin de l'année. J'ai demandé à la rencontrer. Je ne suis plus présidente du Women's Forum, donc je ne sais pas si elle va me recevoir. Mais voilà une femme qui a vécu, et là c'est une actualité qui est récente, qui s'est battue, qui a sacrifié sa vie privée, qui a vécu des choses terribles, et lorsqu'elle est élue députée, refuse d'aller au Parlement parce qu'elle sait qu'elle ne sera pas entendue. Et donc elle va jusqu'au bout de ses convictions. Et c'est formidable. Et c'est ça, oser. Et oser, c'est transcender en permanence, c'est aller au-delà de ce qu'on croit qu'on est capable. Et c'est tout le problème des femmes, c'est d'être dans ce doute, en se disant « je ne suis pas capable ». Et moi, je dis aux femmes, si vous êtes capables, allez-y parce qu'on a besoin de vous. C'est votre premier séjour au Liban. Oui. Quelle a été votre première impression des femmes libanaises que vous avez rencontrées? Alors, elles sont... j'adore. Je suis arrivée hier, j'ai eu la chance de rencontrer des amis, des femmes que j'avais fait venir au Women's Forum, dont Mèche Iliak, et donc la retrouver était mon premier moment d'émotion. C'est-à-dire c'est comme la première femme que j'ai vue hier en arrivant, et elle avait réuni des femmes pour moi, ce qui était un cadeau. Et les femmes que j'ai rencontrées étaient joyeuses, fortes, engagées, toutes ayant des associations, des fondations en dehors de leur métier, tout étant revenu pour celles qui étaient parties. Donc on voit l'attachement au pays et en même temps, je sens cette fragilité aussi liée à votre histoire, à l'histoire du pays et je pense qu'elles se construisent dans cette... C'est une sorte de dualité. C'est on est fort parce qu'on est fragile. Et donc ça veut dire oser, transcender ses peurs, transcender, aller au-delà de cette fragilité parce que voilà, il y a une histoire qui est là, il faut faire avec et donc elles y vont. Et donc c'était réjouissant pour moi. Et puis ce que j'ai vu aussi qui m'a beaucoup marqué, je crois beaucoup aussi au lien entre ce que nous sommes profondément et l'environnement. Et ce qui m'a frappé à Beyrouth, c'est ces immeubles, ce cinéma par exemple, que j'ai pris en photo pour mes petits-enfants. La bulle du centre-ville. Oui, ouais. La bulle du centre-ville, ces immeubles dans lesquels poussent des arbres. Donc l'arbre qui pousse, c'est la vie, dans des immeubles qui est détruit. Et à côté de ça, effectivement, une vie grouillante. Ces mosquées à côté d'églises. Et donc, c'est très frappant. Et je pense que cette chose physique dans laquelle on est explique beaucoup de choses aussi. Et donc, j'ai beaucoup aimé observer ça et je vais rentrer avec riche de quelque chose. Ce sera le mot de la fin. Aude de Thuin, merci d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Merci de m'avoir accueilli.